Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le plaisir le plus surestimé. Pourquoi? Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Olivier Lee, Florian Richard, Tracy Joe et Auguste Lesage de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Olivier Lee. Le sexe, ce n'est pas que ce n'est pas agréable, ce n'est tout simplement pas si agréable que ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je préférerais passer mon temps. Cela devient encore plus ridicule si vous devez courir après le sexe, en étant célibataire. Tant de temps et d'efforts consacrés à quelque chose de si insignifiant. Ça ne dure même pas si longtemps. Si je dois consacrer des heures de préparation et de travail à quelque chose, je veux que ça en valait la peine. Je ne comprends vraiment pas l'obsession de la société pour le sexe. C'est sympa, comme un massage, mais autant que j'aime les massages, je ne pense pas constamment au massage, ne mesure pas ma valeur en fonction du nombre de massages que je peux obtenir, ne passe pas des heures à me préparer en espérant que quelqu'un me massera. Ne vous méprenez pas, le sexe peut être merveilleux et très amusant. Mais il y a d'autres choses aussi amusantes et agréables. Je ne ferai jamais l'effort d'avoir des relations sexuelles d'un soir. Et je ne comprends pas comment les gens qui ne sont pas mariés ou dans une relation se donnent tant de mal pour 4 heures. Faire la fête, boire. Les fêtes sont généralement bordéliques et je ne trouve pas agréable de traîner autour de gens ivres. L'acte de faire la fête me semble dénué de sens. Il ne se passe jamais grand-chose, au-delà de la socialisation avec des personnes bourrées. La musique peut être forte, mais cela ne me dérange pas. La danse n'est pas mon fort. La socialisation est beaucoup plus agréable dans d'autres circonstances, à mon avis. L'alcool ne vaut pas la peine au vu des dommages qu'il inflige à votre corps, votre cerveau ou votre portefeuille. Dans l'ensemble, je considère que faire la fête une perte de temps totale. Je les évite comme la peste. L'alcool, je ne le consomme qu'avec modération, comme la nourriture. Surtout à la maison, en regardant un film ou pour célébrer un événement. Je peux aussi commander du vin ou un cocktail pour accompagner un bon repas dans un restaurant. Je crois vraiment que l'alcool est meilleur quand il est consommé avec modération. Nous continuons avec la réponse de Florian Richard. Il est incroyable celui-ci, tu vas forcément te reconnaître dedans. Tu vas dans un magasin, et là, tu vois quelque chose qui t'attire. Comme un vêtement, ou des boucles d'oreilles, tu décides de l'acheter, tu sors du magasin avec le sourire aux lèvres. Tu es heureux de ton achat. Tu t'imagines déjà l'utiliser, le porter et avoir les compliments des autres à ton égard. Mais une semaine après, plus rien, tu ne le portes plus. Tu ne sais pas où il est. Et tu l'as complètement oublié. Voilà, il restera au fond de ton placard pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour tu le retrouves et tu te dises: oh, tiens, je t'avais oublié toi. Je vais te garder, on ne sait jamais, tu peux toujours servir. Et c'est la même chose pour une grande partie de tes achats. Tu tombes amoureux d'un objet. Tu penses, mange et respire l'objet. Comme tu as bien travaillé, tu peux donc te faire un peu plaisir. Tu l'achètes, tu kiffes pendant une semaine. Puis tu l'oublies. Acheter est sûrement le plaisir le plus surestimé. C'est sympa sur le moment. Mais après, tu regrettes presque systématiquement. Et si tu ne regrettes pas l'achat, tu regrettes au moins l'argent en moins sur ton compte bancaire. Maintenant, il existe des techniques pour ne plus jamais acheter compulsivement. La meilleure que je connaisse, c'est de désencombrer ta maison. En faisant le tri dans tes placards, tu te rendras compte de 2 choses. De tout ce que tu as acheté et que tu as oublié. De tout ce que tu as chez toi et que tu n'utilises pas. Et donc après avoir passé des jours à donner et jeter le superflu, tu ne voudras absolument plus revenir en arrière. Et donc tu achèteras plus consciencieusement. Maintenant, désencombrer sa maison n'est pas toujours simple. Personnellement, ça fait 2 ans que j'aide les gens à faire le tri chez eux. Je te présente le plan d'action pour désencombrer ta maison, avec des astuces exclusives, dans cet article. Flèche vers la droite, le guide ultime en 10,5 étapes pour désencombrer ta maison. Bon courage, Flo de l'espace minimalisme. On va pouvoir continuer avec la réponse de Tracy Joe. Être propriétaire, sans aucun doute. Il n'y a rien qui prenne autant de temps, d'argent, de stress et d'obligations. Et oui, cela s'applique même pour la maison de ses rêves, que j'ai eu la chance de posséder à un moment donné. Je vous présente la Fosse à Thunes. Honnêtement, si j'avais pu le louer indéfiniment, ça aurait été l'idéal. Mais le seul moyen de vivre là-bas était d'acheter la foutue baraque. Après seulement 7 ans, j'avais déjà dépensé plus en impôts, entretien, taxes et autres que le prix de la maison. À ce rythme, au moment où elle a été remboursée, j'ai estimé que j'aurais payé au moins 8 fois le coût initial. Et probablement encore plus que ça. Et je sais bien que l'immobilier s'apprécie, mais pas autant. Pas même à Austin. Attendez, il y a autre chose. J'ai acheté la maison quand mon mariage ne tenait qu'à un fil. Quand nous avons divorcé, j'ai perdu la plupart de mon capital, car j'étais celui qui gagnait le plus. Mon Dieu, je suis content d'avoir vécu cette expérience au début de ma vie, car posséder ma propre maison était sur ma bucket list. Maintenant que je loue à nouveau, ma vie est tellement plus simple. Si je dois déménager dans une autre ville, je peux simplement résilier mon bail plutôt que de m'occuper des tracas de la vente. Quelque chose d'important se casse? Infestation d'insectes? La clim tombe en panne? Appelez simplement le proprio ou l'agence. Nous continuons avec la réponse de Auguste Lesage. Il y a un verset dans le Saint-Coran qui classe les plaisirs terrestres par ordre d'importance par rapport aux humains. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, montures, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près Dieu qu'il y a bon retour. Les femmes, hommes pour les femmes.
Enfant, argent, voiture, bétail, champ. Je trouve que c'est très bien classé. Maintenant pour répondre à la question je dis que finalement l'argent est classé troisième et pas en premier comme pensent certains. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. La vidéo est terminée. Vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.